Monsieur Tchoffer, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que précurseur? D'ailleurs, je pense que ça va être la question pour à peu près tout le monde. Qu'est-ce que vous conseillez comme précurseur aux autres? Qu'est-ce qu'ils doivent suivre? Est-ce qu'ils doivent voir quelque chose en particulier ou ils doivent voir tout d'un coup? De quoi privilégier? Dans tous les cas, c'est du bon sens et ça va de soi que chaque acteur économique doit penser où il va avoir un grand impact. Donc on ne peut pas prendre les 17 orientations ou les critères et dire je veux faire tout. On n'est pas dans une liste à dérouler. Ça veut dire il faut dire je suis banque, qu'est-ce que je dois faire? Moi je suis assureur, ma première mission c'est assureur et investisseur. C'est là où je dois jouer sur mon terrain pour avoir plus d'impact. Et donc, ça veut dire, moi, date aujourd'hui, ce que je conseille, je crois, l'idée au filigrane, c'est de dire, il faut avoir une conviction au niveau de la direction générale ou au niveau du groupe, il faut avoir une conviction et il faut cette conviction la partager avec l'ensemble des parties prenantes. Pas que les collaborateurs, les clients, les partenaires, de dire, aujourd'hui, pour nous, la RSE, c'est plus un sujet qu'on peut dissocier du business ou de la performance financière. Pour moi, c'est des choses qui doivent partir en pair. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Donc ça, il faut le faire savoir à vos fournisseurs, à vos collaborateurs, à vos clients. Et moi, je peux dire l'un des best practices qu'on a mis en place, que ça nous a permis d'accélérer, on va dire, la simulation, l'intégration et même de transformer une composante de notre culture, la RSE, c'est de dire, aujourd'hui, on le fait concrètement vis-à-vis de nos ressources humaines, de nos collaborateurs, c'est décliné comme un objectif opérationnel. Aujourd'hui, moi, quand je prends le commercial, il a un objectif d'atteindre un chiffre d'affaires, mais il a un objectif concret RSE lié à son domaine. Je prends l'informaticien, il a un objectif RSE. L'informaticien qui fait du coding, son objectif RSE, je lui dis, il faut développer des écrans moins consommatrices d'espace. Dans l'utilisation de l'infrastructure, au lieu de m'utiliser des serveurs à hauteur de 15%, c'est qu'on est un peu le sujet des data centers qu'on date aujourd'hui, ce qu'on est mondialement, ils sont utilisés à 10-15% de leur capacité. Alors je demande à mon non, il faut optimiser avant de faire des acquisitions de la consommation, déjà exploiter au maximum ce qu'on a. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est décliné et c'est un objectif annuel et ça entre dans l'évaluation et dans les variables, dans les bonus annuels, c'est un objectif sur 5, donc il pèse pour 20%. Donc moi, c'est juste pour que si on veut être dans le concret, et ce qu'il a mentionné, c'est qu'effectivement, parfois on a juste envie d'aller dire on fait de l'ESG ou de RSE et on oublie de commencer par le commencement, c'est les ressources humaines, c'est nos collaborateurs. S'ils ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas contents, s'ils ne se retrouvent pas dans notre discours, ils ne vont pas faire. On ne peut pas leur dire on veut devenir, on est un acteur responsable, alors que dans le quotidien, où cette responsabilité dans votre façon de nous approcher, de communiquer avec nous, de traiter avec nous. La gouvernance date aujourd'hui, certes elle est à haut niveau, mais elle est palpable pour nos collaborateurs. Dans la prise de décision, dans la façon de décliner la décision, il est visible pour nous. S'il n'y a pas la notion de méritocratie vis-à-vis déjà de nos collaborateurs, dans les promotions, dans l'accompagnement, il est utile d'aller raconter que j'ai une gouvernance, de la transparence. Ça veut dire qu'il faut donner du concret, il faut, on va dire, il faut la vivre, il faut vivre cette RSE, ses principes. C'est pas juste, il faut dire que c'est une doctrine, c'est une opportunité, ça fait de la communication. C'est comme un peu le digital à l'époque, c'était plus de la com, donc ça là, on n'est plus dans les faits. Vous l'avez dit, de la management intégré, ça va devenir un vrai mode de management au sens large. C'est ça. Encore un dernier mot, peut-être. Je t'en prie, un petit dernier mot. Le dernier mot. Si c'est le dernier mot, je vais pas dire ce que j'allais dire. Et très bien. Non, mais très rapidement, parce que on a parlé du coût. Si on a parlé, les avantages, le fait de prendre en compte les facteurs ESG, c'est la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, et quand on fait la cartographie des parties prenantes et l'étude de matérialité, ça permet d'identifier et les risques et les opportunités, les intégrer dans des plans d'action, atténuer ou augmenter la résilience de l'entreprise. Numéro 1. L'accès au financement, on en a parlé, l'accès au marché. Deux aspects qu'on n'a pas mis assez en valeur à mon sens.
Je dirais le quatrième, pour moi, avantage un petit peu de la démarche ESG, c'est la gestion de la réputation et de l'image. Ça, c'est très important. Ça dépend des entreprises. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est très important. Et aussi, c'est l'attractivité de la marque employeur pour nos amis des RH. Le cinquième et le dernier, c'est l'innovation et l'excellence opérationnelle. Parce que quand on prend en compte des facteurs ESG, c'est un stimulant pour l'innovation, pour trouver des solutions durables et innovantes. Et donc, ça rejoint ce qui a été dit. Pour le modèle, il n'y a pas de modèle. Chacun doit trouver son modèle. Ça dépend de la taille de l'entreprise, de son contexte géographique, réglementaire, de son historique, etc. Mais, grosso modo, ce qu'il faut retenir, il faut une raison d'être claire. Aujourd'hui, c'est un concept RSE. Il faut réfléchir, il faut l'adopter en commençant par la gouvernance et ça doit distiller jusqu'en bas de l'entreprise. Il faut une feuille de route avec des objectifs qui sont mesurables, intégrés et évaluer. Et j'ai juste envie, puisque c'est le mot de la fin, puisqu'on est dans on est dans les ESG, je partage avec vous cette citation qui date de janvier 2018 du patron, je pense que tous nos amis financiers connaissent, du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. 10 000 milliards de dollars sous gestion, 10 000 milliards de dollars qu'on cherchait, c'est le PIB de 4 pays européens, et j'adore les citer, on est toujours le grand de quelqu'un, le petit de quelqu'un, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, grosso modo c'est 10 milliards de dollars. Il a dit la chose suivante, chaque année elle adresse une lettre annuelle, au début janvier, aux patrons CEO des entreprises dont il est actionnaire, pour prospérer au fil du temps. Toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais montrer comment apporter une contribution positive à la société. L'entreprise, les résultats de l'entreprise doivent profiter à l'ensemble des parties prenantes, dont les actionnaires, c'est le capital, les salariés, c'est le collaborateur, les consommateurs, c'est le citoyen, et les communautés dans lesquelles il opère. Il y va de sa durabilité. Bravo, bravo, bravo. Je crois que c'est le meilleur mot de la fin qu'on ait eu. 2-3 ans, c'est là. Je peux plus me permettre. Ça, non. Je peux plus. Je pense que, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, non? Je peux me permettre de lever la. Merci, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, Fatem Zahra, vraiment, infiniment. Merci Assia, merci Mamoun, merci beaucoup, M. Tchefour. Merci à vous.